Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le saviez-vous? Nous pouvons tirer une leçon très importante des os de Joseph. Oui, ce Joseph de la Bible, le fils de Jacob. Eh bien, si Joseph était né à notre époque, on aurait certainement dit qu'il était un enfant gâté. Cet enfant avait tout. Une belle maison, les meilleurs vêtements, et par-dessus tout, il était le préféré de son père. Vous voyez, Joseph avait de nombreuses raisons de devenir un adulte gâté. Mais Dieu, dans sa grâce, a éloigné Joseph de sa confortable demeure pour qu'il devienne esclave dans une terre étrangère. Ce jeune garçon qui avait tout n'avait désormais plus rien. Eh bien, presque rien. Il possédait toujours 2 pierres précieuses, la foi et la loyauté. Avec ces 2 pierres en main, Joseph décida de mettre Dieu en premier. Donc, même quand il fut faussement accusé ou qu'il fut envoyé en prison, personne ne put le décourager. Le Seigneur était avec lui. Et après son procès, Dieu était prêt à transférer Joseph de la position la plus défavorisée sur terre à la plus privilégiée. Maintenant, se laissera-t-il charmer par le luxe de l'Égypte en menant cette nouvelle vie de confort et de richesse? Nous savons que lorsque Satan ne peut nous toucher par les épreuves, il utilise la richesse et le confort pour que nous perdions de vue ce qui compte vraiment. La vie de Joseph montre que Satan n'a réussi dans aucune des 2 approches. Quelle est l'importance des os dans toute cette histoire? Eh bien, prêtez attention à ce verset. Moïse emportait le corps de Joseph, car celui-ci avait dit à ses frères, « Dieu vous viendra certainement en aide. Jurez-moi d'emporter alors mon corps avec vous. » C'est Joseph qui a dit à ses frères qu'il désire que rien ne reste en Égypte, ni ses biens, ni ses enfants, et même pas ses os. Il ne voulait pas que quelqu'un pense que l'Égypte, qui était le symbole du monde, pouvait diminuer son désir de la terre promise. Alors que vous rendez vos dîmes et que vous donnez votre engagement, demandez au Seigneur de placer aussi vos pensées, votre famille, vos biens et vos ressources dans un autre pays, notre véritable et éternelle demeure. Mettons nos désirs en dernier, et Dieu en premier. Chers amis, bienvenue sur ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Nous allons sans tarder introduire ce moment par la prière que nous adressons à notre Dieu. Oui Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous remettons nos vies entre tes mains. Ce temps que nous partageons autour de ta parole, guide-nous par ton esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. A priori, personne ne sort de sa maison le matin sans se regarder dans le miroir, au moins une fois. Alors, que voyez-vous le matin quand vous vous regardez dans le miroir? Une créature merveilleuse, créée par un Dieu merveilleux? Oui, chaque matin, en se regardant dans le miroir, on pourrait se dire avec David, « Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Et mon âme le reconnaît bien. Mais maintenant, si on mettait un miroir devant l'Église, devant notre communauté, que pourrions-nous y voir? Que voyez-vous quand vous regardez l'Église? Certains diront peut-être un hôpital, d'autres peut-être l'arche, une arche de salut. Ce que je vois, ce que j'aimerais voir, c'est un groupe de missionnaires, une équipe de missionnaires.
Oui, ce que je vois, ce que j'aimerais voir, c'est que ensemble nous formions ce groupe de disciples réunis pour la mission, existants pour la mission. Alors qu'on se le dise, oui, il n'y a pas de participation au salut du Christ sans participation à sa mission. Cette mission, c'est d'abord et avant tout la mission de Dieu. Il veut réconcilier le monde avec lui. Il veut sauver les hommes. Et dès les premières pages de la Bible, dès Genèse chapitre 3, on lit que Dieu est parti à la recherche d'Adam qui s'était séparé de lui. Cette séparation avait généré pour Adam de la honte, de la peur, et maintenant il se cachait parmi les arbres du jardin. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Le Seigneur ne l'a pas laissé dans cette situation catastrophique, situation angoissante. Dieu s'est donné la mission de le chercher, de chercher Adam, de le trouver et de le sauver. Maintenant, si Dieu a une église sur terre, c'est pour continuer cette mission de salut envers tous les humains sans exception. Il y a cette phrase qui dit que Dieu n'a pas une mission pour son Église, mais une Église pour sa mission. Dieu n'a pas une mission pour son Église, comme si il cherchait quelque chose à lui donner à faire pour l'occuper de peur qu'elle ne s'ennuie. Mais oui, Dieu a une Église pour sa mission, ce qui signifie que l'Église existe fondamentalement pour être le relais de Dieu sur cette terre, la vocation de l'Église. La vocation de l'Église, c'est d'accomplir la mission de Dieu. Cette semaine, c'est la semaine de prière mondiale durant laquelle l'Église adventiste dans le monde entier va saisir ce temps, cette occasion pour prier ensemble. Nos sujets de prière vont concerner donc la mission de Dieu, bien sûr, mais les sujets concerneront aussi ceux et celles qui sont engagés dans cette mission. Les sujets concerneront les personnes avec qui nous partageons le salut. Alors, avant d'aller plus loin, puisqu'il s'agit d'une semaine de prière, nous allons prier et nous allons faire des prières d'action de grâce. Nous allons vous inviter à faire des prières de reconnaissance à Dieu. Oui, merci Seigneur d'être venu à nous pour nous sauver. Merci pour cette mission de salut que tu t'es donnée. Si on mettait un miroir devant l'Église, que pourrions-nous y voir? On a dit qu'on verrait certainement une équipe de missionnaires, d'hommes et de femmes, engagés pour accomplir la mission de Dieu. Oui, c'est à partir de la mission qu'il faut comprendre ce qu'est l'Église. Sinon, nos communautés seraient juste des clubs sociaux de personnes qui chantent et qui prient. La mission, c'est la vocation de l'Église. Alors voici 3 textes que nous tirons des Écritures et qui nous donnent certainement de bons repères pour comprendre cette mission. Cette mission, c'est celle de Dieu et il collabore avec les anges du ciel et avec les disciples de Jésus sur terre. Alors comment Dieu collabore-t-il avec les anges? La Bible donne très peu de détails à ce sujet. Par contre, sur la façon dont il collabore avec les humains, avec nous, là oui, nous avons matière à réfléchir, nous avons de la matière à réfléchir pour comprendre la volonté de Dieu. Alors, voici 3 textes que nous pouvons considérer et qui vont inspirer également nos prières ce matin. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 21, des mots que Jésus adressait aux disciples juste après sa résurrection. Il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Quand on réfléchit à la mission, on ne peut pas passer à côté de cette parole de Jésus qui nous donne les clés pour la mener à bien. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Nous avons là le bon modèle pour la mission. Jésus nous envoie
comme le Père l'a envoyé. Alors, il est évident qu'il nous faut nous interroger. Comment le Père a-t-il envoyé le Fils dans le monde? Oui, il l'a envoyé avec simplicité, dans l'humilité, dans l'incarnation, dans une chair semblable à la nôtre. Son modèle n'a pas été celui de la croisade ou celui d'un triomphalisme péremptoire. Il n'est pas parti en campagne comme les militaires qui s'engagent pour élargir leur territoire et leur domination. Ce modèle n'a pas été choisi par Jésus. Pourtant, c'est souvent le vocabulaire que nous utilisons pour parler de la mission. Le Père a envoyé le Fils dans la douceur et la simplicité d'un humble charpentier de Nazareth. Jésus a grandi dans un village où, selon les dires de l'époque, rien de bon ne pouvait sortir de ce village. Jésus s'est incarné dans la nature humaine, sans peur de s'y souiller ou de s'y perdre. Il se mêlait aux gens, à tous les gens, les riches comme les pauvres, les malades comme les bien portants. Il partageait leurs repas, il vivait là où se trouvaient les gens, il touchait les lépreux, guérissait leurs maladies, il leur apportait du réconfort, il chassait leurs démons, il leur faisait du bien tout simplement. L'incarnation de Dieu ne s'est pas arrêtée donc à la chair humaine, il s'est aussi incarné dans le vécu des gens. Alors il y a des dizaines de passages bibliques qui en parlent. J'en prends juste 2 pour illustrer ce que nous disons. Dans Marc chapitre 2, verset 15, on lit que Jésus était à table dans la maison de Lévi. Beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Le deuxième texte que je trouve se trouve, dans Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Cette façon de faire de Jésus nous donne donc un modèle à suivre. La mission s'accomplit au contact des gens. La mission se vit là où sont les gens, dans nos familles, dans nos quartiers. Elle se vit en faisant du bien aux gens, sans les juger, en partageant leurs soucis du quotidien, en étant pour eux, pour elles, une oreille, un soutien, un coup de main, une aide gratuite et désintéressée. Comme le sel se mélange à la nourriture pour lui donner du goût et sans perdre sa saveur, Jésus s'est mélangé au monde et nous a donné à goûter la vie de Dieu, la vie avec Dieu. Oui, c'est notre modèle. Sans perdre nos valeurs, notre saveur, nous sommes appelés à nous ouvrir au monde, à nous mélanger à ce monde que Dieu a tant aimé au point de donner son Fils unique. Et oui, ce monde peut goûter la qualité de vie de Dieu, la qualité de vie qu'on a auprès de Dieu grâce au témoignage que ses disciples peuvent rendre. Dans le texte de Jean chapitre 20, tandis que le Seigneur envoyait les disciples, il montrait aussi les marques et les cicatrices de la croix. C'était une façon de leur dire, vous aurez des difficultés dans cette mission. Le monde dans lequel je vous envoie est hostile, mais Dieu l'aime. Maintenant, oui, c'est véritablement un défi à relever. C'est vrai que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et de même, toujours motivé par l'amour, Dieu nous envoie. Et parce que c'est lui qui nous envoie, allons en paix, soyons en paix, allons courageusement relever le défi que le Seigneur nous a donné. Je vous invite à prier en ce sens. Prions pour que Dieu nous aide à vivre la mission comme Jésus a vécu dans ce monde. Le deuxième texte que nous considérons pour comprendre la vocation missionnaire de l'Église se trouve dans le livre des Actes au chapitre 1er. Je lis à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, «
Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce en ce temps-là que tu vas établir le royaume? À cette question, Jésus répond aux disciples en laissant un avertissement et une promesse. L'avertissement, c'est de dire que le royaume que nous espérons, c'est le royaume de Dieu. C'est lui qui le gouverne. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas les disciples qui gouvernent, c'est Dieu, et tant mieux qu'il en soit ainsi. La mission dépend donc d'abord de Dieu parce que c'est son royaume. Ce n'est pas parce qu'il nous engage dans son œuvre que nous devrions chercher à la conduire. Nous sommes ses ouvriers, c'est lui le directeur. On collabore avec le directeur, mais les choses restent bien organisées. Cela nous permet donc de dire que si nous laissons à Dieu sa place de gouvernance, de direction, alors nous réussirons. La mission n'est pas un exercice marketing, ce n'est pas une question d'argent ou d'énergie engagée. Ce n'est pas là que se trouvent les bons leviers pour avoir de bons résultats. L'Évangile n'est pas une série de programmes, c'est l'œuvre de Dieu et c'est d'abord avec lui et sur lui qu'il faut compter en restant à notre place de disciple. Elle est suffisamment vaste pour nous occuper. Cela ne signifie pas qu'il ne faille rien faire et ne rien entreprendre, mais tout doit être conduit et dirigé par Dieu et par son esprit. C'est l'œuvre de Dieu et c'est d'abord avec lui et sur lui qu'il faut compter en restant à notre place de disciple, on l'a dit, et en avançant par sa puissance. La promesse, justement, c'est le don de l'Esprit. C'est l'Esprit qui qualifie l'Église, qui qualifie les disciples. Nous devenons alors témoins du royaume de Dieu. La mission est mal comprise tant qu'on la considère comme une charge qui repose sur nous, comme un fardeau qu'on va devoir porter un temps, mais qu'on s'empressera de déposer dès que l'occasion se présentera. La mission, elle est plutôt l'accomplissement d'une promesse de Jésus, qui a dit « Vous serez mes témoins grâce au don de l'Esprit ». C'est lui, l'Esprit de Dieu, c'est lui le chef d'orchestre, c'est le directeur des ressources humaines. C'est le premier missionnaire, tout simplement. Dans le livre des Actes, toujours, on lit au chapitre 16 et au verset 6 ce que l'évangéliste Luc, qui rapporte le récit de Paul, voici ce qu'il écrit. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Oui, Dieu dirige son Église. L'exemple de Acte 16 nous le montre clairement. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'il faille rester inactif, mais la Bible nous montre ici que c'est Dieu qui conduit sa mission. C'est à nous d'être plus attentifs à sa voix, plus collaboratifs avec son esprit, plus humbles dans la relation et que nous avons avec le Seigneur, oui, et que nous avons avec les autres. C'est Dieu qui suscite en nous le vouloir et le faire, et c'est donc par la prière que nous nous rendons disponibles à l'influence de son esprit. C'est lui qui dirige la mission sur le territoire où nous sommes. Voici donc un autre sujet de prière pour ce matin. Prenons le temps encore de prier pour que nous soyons plus à l'écoute de ce que Dieu veut, plus à l'écoute de la direction qu'il nous donne, personnellement bien sûr, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'Église. Prions.
Notre dernier texte pour comprendre la mission se trouve dans Matthieu chapitre 28. On a déjà considéré 2 passages, Jean chapitre 20, où Jésus nous envoie dans le monde comme il a été envoyé par le Père. On a aussi considéré Actes chapitre 1, où le Seigneur laisse une promesse de faire de nous les témoins de son royaume grâce au don de l'Esprit. Et puis il y a ce passage dans Matthieu chapitre 28. Ce texte donne un accent à la mission différent des 2 autres. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'impératif dans cette phrase est de faire des disciples en allant, en enseignant, en baptisant et en mettant en œuvre tout ce que Dieu va nous inspirer pour faire effectivement de toutes les nations des disciples. On parle ici donc d'une œuvre universelle de formation, d'enseignement et d'engagement dans un style de vie qui va forcément entrer en concurrence avec certaines traditions, certains aspects de la culture qui nous entoure. Paul a donc comparé la vie du disciple à une plante. Nous faisons une même plante avec Jésus. Ainsi, le disciple est en croissance permanente. Faire des disciples, c'est un processus, c'est un cheminement. La première étape du processus de formation de disciples consiste à devenir soi-même disciple. Assurons-nous de suivre fidèlement le Maître, travaillons sur nous-mêmes avec l'Esprit de Dieu pour ressembler chaque jour davantage au modèle que Jésus a laissé. Il s'agit de faire l'expérience des valeurs du Christ dans notre quotidien, le pardon, l'humilité, la générosité, la compassion. C'est donc la première étape, devenir soi-même disciple. Ensuite, l'étape suivante consiste à partager avec les autres ce dont nous avons nous-mêmes fait l'expérience. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu au cours de notre marche avec Jésus, nous pouvons le partager. Si on fait l'expérience, on pourra dire aux autres, venez et voyez, sentez combien l'Éternel est bon. Alors, ainsi, cette mission de faire des disciples concerne tout le monde, tous ceux qui ont saisi le salut de Jésus. Cette affaire nous concerne tous. L'accomplissement de la mission de l'Église implique tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns. Dieu nous invite tous à devenir ses disciples. Il nous invite tous à aller et à faire d'autres disciples pour lui parce que oui, Jésus revient bientôt. Il nous faut prendre au sérieux la mission de Dieu. Il nous faut nous impliquer et prendre cet engagement à cœur. Oui, la mission nous concerne tous. Et alors, oui, tous ceux qui souhaitent effectivement s'engager dans ce chemin de discipulat, avec cette croissance permanente, oui, je voudrais vous inviter, là où vous êtes, à prier avec moi. Nous allons solliciter le secours du Dieu qui nous envoie en mission et ainsi nous appuyer une fois de plus sur son bras puissant. Prions encore. Dieu notre Père, nous voulons plus que jamais compter sur toi pour que tu nous aides à marcher dans tes voies avec patience, tandis que tu formes en nous le caractère qui te plaît. Donne-nous aussi toutes les ressources du ciel pour partager nos expériences avec ceux qui nous entourent, que notre témoignage soit suffisamment percutant pour attirer les regards vers le Sauveur Jésus. Bénis ceux et celles qui veulent s'engager là où ils sont, dans cette belle œuvre, dans cette mission avec toi. Qu'ainsi, Seigneur, sur tout le territoire de la Martinique, mais plus largement sur le monde entier, que tes disciples puissent être des lumières partout où tu les as placés. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. L'Église existe pour la mission, elle existe pour que le monde voie qu'une autre réalité est possible, une réalité où Dieu a la première place, où le Christ est Seigneur, et une réalité dont nous sommes les témoins, témoins vivants, pour aller dans ce monde comme Jésus y est venu. Nous sommes appelés à collaborer avec Dieu, avec son Esprit,
pour témoigner de la valeur de ce salut avec ceux que nous côtoyons et donc pour faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Que le Seigneur nous aide sur ce chemin. Au nom de Jésus, Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.